Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais faire une petite dédicace à Pacmod 2.0 qui est la dernière personne à s'être abonnée à ma chaîne. Donc si tu veux la même dédicace dans ma prochaine vidéo, tu as juste à t'abonner et activer la cloche. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche car sans activation de la cloche, il n'y a pas de dédicace. Donc bonjour, aujourd'hui on est pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je fais mon classement des sets du Seigneur des Anneaux. Donc on commence sans tarder. Donc le set 79000, les énigmes pour l'anneau. Donc celui-là c'est le 25e puisque je ne le trouve pas très télétrope parce que la grotte elle n'est pas super bien faite et le bateau il n'est pas super bien fait. Les figurines elles restent très très bien par contre. Le 24e, c'est le set 94-69, l'arrivée de Gandalf. Donc, cette scène dans le film, elle est culte, mais chez Lego, ce set, il est moins culte. Parce que les figurines, elles sont masterclass, mais le chariot, il est mal fait. C'est ça, c'est vraiment ce que je reproche à ce set. Sinon, c'est une masterclass au niveau des figurines. Le 23e, c'est le set 79-011, l'embuscade de Dol Guldur. Donc, Dol Guldur, c'est un endroit connu du Seigneur des Anneaux, et dans ce set, on va avoir trois antagonistes ou trois orques, je crois que c'est ça. Donc on va avoir des armes incroyablement stylées et une grotte super scellée. Donc le 22e, c'est le set 79005, le combat des magiciens. Donc ce set-là, je le trouve vraiment incroyable. Donc à partir de là, les sets, ils sont tous incroyables. Les figurines dans celui-là, elles sont vraiment stylées. Le problème, c'est que la scène du film, elle est claquée, mais le set, il est masterclass. On va avoir la boule avec l'œil de Sauron, etc. Rien à dire. Le 21e, le 21e, c'est le set 79001, les araignées de la forêt Mirkwood. Donc là, on va avoir quatre figurines, deux elfes, deux nains et des araignées, je crois que c'est ça, et des arbres. Donc super le set. Les arcs, j'aime bien. Les épées, etc., j'adore. Le 20e, c'est le set 79013, la poursuite de Lackville. Donc là, on va avoir deux maisons et un bateau. Franchement, super bien. Ensuite, les figurines, elles sont nulles, c'est ça le problème. Mais sinon, les maisons elles sont franchement super bien faites. Le 19e, c'est le set 79016, l'attaque de Lackville. Donc là, on reste toujours dans le même thème de Lackville. Donc là, on va avoir 5 figurines et cette fois-ci, les figurines elles sont stylées. Deux orques. Ce personnage avec les cheveux longs, je sais pas c'est qui. Mais franchement, les figurines elles sont assez stylées. Le 18e, c'est le 719002, l'attaque des wargs. Donc les wargs de Gundabad, c'est des loups comme ça là, que les orques montent. Donc franchement, rien à dire, le set, l'arbre, super bien, les figurines, incroyable. Donc avant de continuer, abonne-toi à ma chaîne et lâche un petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. Donc le 17e, c'est le set 94-71, l'armée d'Urukai. Donc ce set-là, masterclass. Les armures des Urukai, rien à dire. Les soldats du Rohan, incroyable. Le 16e, c'est le 779-012, l'armée des elfes de Mirkwood. Donc, ce set-là, il est masterclass. Les figurines, elles sont incroyables, rien à dire. Et le mur, masterclass en fait, rien à dire. Le Hello Work de Gundabad, rien à dire aussi. Le 15e, c'est le 719-004, l'évasion du royaume des elfes Sylvain. Donc là, les figurines vont être un peu moins stylées, mais sinon, la bâtisse elle reste vraiment bien. Le 14e, c'est le 719-006, le Conseil d'Elrond. Donc le Conseil d'Elrond, c'est des figurines franchement masterclass. On a Elrond, sa fille, euh, on va avoir Gimli et Frodon, franchement masterclass. Donc ensuite, on a le 13e, c'est le 794-76, la Forge des Orques. La Forge des Orques, donc la Forge des Orques, masterclass aussi, hein, ce set. Donc on va avoir les armures des orques, il y a tout dans ce set, et franchement, je le trouve vraiment incroyable. Le deuxième, c'est le 719-017, la bataille des 5 armées. Donc celui-là, il fait référence au troisième opus du Hobbit. Donc ce troisième film, il s'appelle La bataille des 5 armées, il fait directement référence à ce film-là. Donc ici, on va avoir 7 figurines, tous incroyables. Azog, il fait partie de, je crois, mon top 10 des figurines Lego. Je vous invite à regarder cette vidéo, c'est mon top 40 des figurines Lego. Elle est juste en haut. Donc là, on va avoir
des figurines super stylées, une bâtisse incroyable. Le 11e, c'est le 779-003, la rencontre à cul-de-sac. Donc, la rencontre à cul-de-sac, franchement, elle est masterclass. Les figurines, elles sont super stylées et la bâtisse, elle est vraiment culte. Le 10e, c'est le set 94-70, l'attaque d'Arachne. Donc, ce set-là, il fait référence au troisième film, Le Seigneur des Anneaux. Et donc là, on va avoir Sam et Frodon et l'araignée. Et en plus de ça, on a Gollum en arrière-plan. Donc l'araignée, elle est super bien faite. Bon, j'ai jamais eu la chance d'avoir ce set. Donc je sais pas vraiment comment le, les toiles de l'araignée sont faites. Je sais pas si c'est fait en Lego ou en film, je sais pas franchement. Mais les figurines et l'araignée, elles sont super bien faites. Le 9e, c'est le set 94-72, l'attaque du mont Venteux. Venteux, je crois que ça se dit comme ça. Donc là, on va avoir des figurines masterclass, Aragorn, Frodon, Sam, ou je crois que c'est pas Sam, l'autre, mais je crois que c'est un Hobbit par contre. Et on va avoir ces deux méchants, je sais pas comment ils s'appellent, mais franchement la bâtisse masterclass. Le 8e, c'est le 779-010, la bataille contre le roi des gobelins. Le roi des gobelins, franchement, il est dégoûtant comme il est fait en Lego. Sinon, les figurines, elles sont super bien faites. Les nains, j'adore. Et les gobelins, rien à dire. Et la bâtisse, elle est franchement incroyable. Elle me fait beaucoup penser au village des Ewoks pour sa bâtisse très spéciale, hein. Et on dirait qu'elle est assez compliquée à construire parce que c'est un peu le bazar partout. Donc c'est dommage, mais sinon ça reste stylé. Le 7e, c'est le set 94-73, les mines de la Moria. Donc les mines de la Moria, on va avoir 7 figurines. Donc on va avoir ce géant bizarre qui est bleu. On va avoir Boromir, euh, Gimli, Frodon et on a aussi Legolas qui est une réelle masterclass dans ce set. Donc on va avoir aussi deux orques et l'orque géant. Il est franchement, il est incroyable et il fait, on va dire, peur. Donc les bâtisses à côté elles sont franchement, elles sont incroyables. Les squelettes, etc. Franchement super bien fait. Et le cercueil des nains, rien à dire. Le 6e, c'est le 779-018, le mont solitaire. Donc là, on va avoir un dragon masterclass, là encore. Vraiment masterclass, masterclass. On va avoir 5 nains. Et franchement, rien à dire. Et là, rien à dire, franchement. La bâtisse, là aussi, franchement, elle est très bien faite. On va avoir des couleurs bien différentes, de l'or, etc. Franchement, super bien. Le 5e, c'est le 719-007, la bataille de la Porte Noire. La Porte Noire fait référence à la scène, la bataille finale du Seigneur des Anneaux 3. Donc là, on a Aragorn, Gandalf le Blanc, le messager je crois qu'il se fait trancher la tête par Aragorn. Et on a aussi deux orques. Donc le set, là aussi, il est super bien. La Porte Noire, elle aurait pu être mieux faite, mais sinon, ça reste une très belle porte en Lego. Le 4e, c'est le 719-014, la bataille de Dol Guldur. Donc là, on revient sur Dol Guldur, et cette fois-ci, les figurines, elles sont incroyables. Azog, Gandalf le Gris, et j'en passe, elles sont tous incroyables, ces figurines. Donc la porte, rien à dire, Dol Guldur, master class. Le 3e, c'est l'embuscade du bateau pirate. Donc ce set-là, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo top 10 des bateaux pirates, top 10 des bateaux Lego. Donc la vidéo elle s'affiche en haut, vous pouvez toujours cliquer dessus pour voir mon top 10 des bateaux Lego. Donc là on a 9 figurines, elles sont tous incroyables parce qu'on a les fantômes, on a Gimli, Aragorn, Legolas, deux orques et Thorin et cul de gêne. Donc là, rien à dire aussi ce set. Le bateau en plus il est super bien fait. L'arbalète géante incroyable. Les armes et le reste, franchement, rien à dire. Donc le deuxième c'est le set 10 237, la tour d'Ortang. Donc cette tour là c'est la tour de donc Saruman. Donc on a Gandalf le Gris, deux orques et le conseiller de Saruman. Donc franchement là aussi masterclass.
Et en plus de tout ça, on a les arbres qui parlent et qui bougent. Donc là, super bien fait. L'aigle qui revient souvent dans les sets Lego Seigneur des Anneaux. Franchement, il est super bien fait. Et la tour, master class. Donc le premier, c'est le set 94-75, la bataille du gouffre de Helm. Donc la bataille du gouffre de Helm, franchement, elle est vraiment incroyable. On a 4 Urukai et 4 protagonistes. Donc Aragorn, Haldir, King Théoden et Gimli. Donc là, franchement, là, il y a vraiment de l'évolution. Gimli, il est vraiment incroyable. La bataille du gouffre de Helm en elle-même, elle est super stylée dans le film. Et là, on a le château, le gouffre de Helm. Franchement, il est super bien fait. Dommage qu'il n'a pas plus de volume, il aurait vraiment pu ressembler au château des 90 ans de Lego. Et là, franchement, ça aurait été incroyable. Donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi à ma chaîne. Allez, ciao!